Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à mes lectures du mois de février 2023. J'ai été en vacances, donc ça fait beaucoup de lectures au total. Alors, pas forcément en nombre de séries, mais en termes de volume, j'ai réussi à descendre un tout petit peu ma palle. Ça, c'est une sacrée victoire. Depuis le mois de janvier, j'essaie dans mes lectures de faire un petit peu de DC, un petit peu d'indépendant, un petit peu de manga. Voilà, je vais au gré de mes envies, mais j'essaie de me tenir un petit peu à ça. Ça permet de diminuer la palle de chaque côté, de pas faire que de l'indé ou pas faire que du DC, du Big Two. Voilà, ça m'aère un petit peu la tête, ça me permet de voir plein d'horizons et d'aller sur des récits assez mythiques. Et je suis allé sur la saga Justice League Earth 2, paru en 6 tomes chez Urban Comics. Bon, je reprends que le tome 1 parce que tenir les 6 tomes, ça fait du poids. Alors Earth 2, qu'est-ce que c'est? C'est une possibilité dans le multivers de chez DC de développer des histoires différentes pour les héros principaux. J'ai été motivé à lire cette saga puisqu'il y a plusieurs mois de cela, je vous avais présenté les 4 tomes de Future Ends. Et ben en fait, ça se passe juste avant. Je le savais pas et du coup j'avais lu la série de fin. Et ben là aussi, petite erreur dans la chronologie. En fait, il serait bon et judicieux de lire les 10 tomes de Justice League New 52 avant de lire ça, puisque en fait il y a une résonance à l'histoire qui s'est passée pour la Justice League, puisque là l'histoire est sensiblement la même, mais se passe totalement différemment, puisque c'est le principe du multivers. On peut réécrire certaines histoires, on peut modifier certains personnages, certains passages de leur vie qui fait que le personnage va dévier vers autre chose. Et c'est ce qui se passe ici. Donc on est sur l'invasion d'Apocalypse comme dans la saga Justice League, sauf que là en fait le postulat de base c'est que Superman, Batman et Wonder Woman se sacrifient et décèdent. Donc le sacrifice de la Sainte Trinité de DC, voilà, déjà ça pose les bases et en fait on a d'autres personnages qui vont gagner les pouvoirs de Flash, sauf que ce ne sont pas Barry Allen par exemple, là c'est Jay Garrick, voilà, ça va être Alan Scott qui va avoir l'anneau des Green Lantern, mais c'est pas l'anneau qui vient d'Oa, c'est la première itération de l'anneau qui vient dans un accident de train, enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire du personnage, enfin, si l'histoire de ce personnage-là vous intéresse, demandez-la moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, un ou un autre personnage, que ce soit chez DC, dans de l'indé ou dans un manga que j'ai, je ferai un plaisir de faire une vidéo à thème dessus. Graphiquement, c'est vraiment assez joli, les dessins et la colorisation sont vraiment très très belles. Voilà, je vous montre une petite planche de Grundy. Alors, c'est pas exactement le même Solomon Grundy que sur la Terre principale. Son histoire est complètement différente. Je ne vais pas m'étendre dessus. Allez découvrir le récit, c'est vraiment bien. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a des morts, il y a vraiment une histoire complètement différente. On voit des gens qui reprennent des costumes. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très très bien. Il y a plein d'idées qui sont vraiment très très cool. J'ai vraiment aimé voir quelque chose qui diffère légèrement. C'est vrai que les Elseworlds me plaisent beaucoup plutôt que la trame principale qui est des fois un peu longue, un peu pompeuse et il faut lire 150 tomes. Donc voilà, 6 tomes, ça n'a pas été réédité en intégrale si je dis pas de bêtises. C'est assez intéressant si vous avez l'occasion de vous jeter dessus. Je vous le conseille fortement. Je mettrai un bon 15-16 sur 20. Franchement, je serais monté à 18, mais dans les histoires dans le dernier tome, avec notamment l'arrivée de Brainiac, m'a pas plu du tout. J'ai trouvé que c'était un peu dommage de finir comme ça. Alors, ça amène une façon de penser différente. Moi, j'aime que ça soit linéaire. J'aime pas réfléchir à 150 métaplans ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, les histoires de Grant Morrison, c'est trop poussé pour moi, par exemple. C'est pas ma came. Là, il y a un petit peu de ça. Franchement, jusqu'au tome 5, je me suis régalé. Le tome 6 m'a un peu freiné. Hein. C'est vraiment un épilogue qui est à lire quand même si je l'ai moins aimé. Ce qui fait baisser la note, mais 15, c'est quand même très bien. On part du côté des mangas avec le tome 11 de Twilight Princess paru chez Soleil Manga. Le dernier tome de la série. Voilà, pour l'instant, tous les tomes de Zelda sont sortis. Il n'y a pas d'annonce qui a été faite d'un nouveau tome. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est le combat final entre
Link, la princesse et Ganondorf. Hein. Bon, je spoil un petit peu, mais on se doutait bien que l'issue, comme dans tous les Zelda, c'est celle-là. La Triforce qui se réunit, 2 contre 1, c'est tout le temps comme ça. Et après, ben voilà, il y a l'épilogue qui se met en place. Je pensais pas que la scène de combat serait aussi longue. Je vous avoue que j'étais un peu surpris, surtout quand on voit la dernière planche du tome 10. Je pensais pas qu'il y aurait du combat. Même il y a des questions qu'on peut se poser. Comment c'est possible que ce combat ait lieu? J'ai laissé couler. Un peu déçu par certains choix, justement. Le combat, pour moi, n'aurait pas dû se passer dans ce tome-là. Ce n'était pas possible. Mais il y a des explications, là aussi, qui peuvent se faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous les voulez, posez-moi la question dans les commentaires. Je vous dirai mon point de vue. Je ne vais pas spoiler, sinon ça pourrait en dégoûter certains. En tout cas, Zelda Twilight Princess 11 tomes. J'aurais pas pensé que ce serait aussi long. Et c'était vraiment bien. Une très bonne saga. Là aussi, un bon 15 sur 20. C'est vraiment très très bien. On part dans un de mes univers préférés, à savoir Star Wars, avec X-Wing Rogue Squadron en 11 tomes qui était paru chez Delcourt. Même chose que pour Earth 2, hein, je prends juste le tome 1, puisqu'il y avait eu 11 tomes qui étaient sortis à l'origine chez Delcourt pour parler de l'escadron Rogue. C'était ressorti en 4 intégrales. Bon, moi j'avais pu récupérer les 11 tomes d'un coup dans un lot, donc j'avais pas faire la fine bouche. Ça prend un peu de place. Mais voilà, c'était l'occasion d'en connaître un petit peu plus sur cette unité d'élite chez les rebelles, le Rogue Squadron, composé uniquement d'X-Wing, ceux qui ont fait sauter les 2 étoiles noires. Et toute la saga tourne autour de Wedge Antilles, mais pas que. En fait, on voit qu'il devient le chef de l'escadron Rogue. On voit que l'escadron évolue au fil des tomes. Il y a des morts, il y a des gens qui sont de passage. Luke apparaît de temps en temps sur un tome ou 2. Il y a une trame qui se pose petit à petit. Alors, on ne dirait pas sur les premiers tomes, parce qu'il y a une histoire dans le tome 1. Et le tome 2 nous envoie sur l'histoire de Biggs Darklighter, qui est un ami d'enfance de Luke, qui se sacrifie pour aider Luke dans l'épisode 4. Et en fait, ça amène une cassure, puisqu'en fait, on revient dans le temps. Et on reprend l'histoire, la suite de l'histoire dans le tome 3. Et l'histoire du tome 2 sur Biggs, on en reparle plus loin dans un autre tome, puisqu'on voit le père de Biggs. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et en fait, on voit que l'escadron Rogue est envoyé dans plein de missions après la bataille d'Endor. Donc c'est pas la fin en fait, l'épisode 6, c'est vrai qu'on a tous tendance à penser l'empereur est mort, etc. Mais l'Empire ne s'écroule pas tout de suite en tout cas. Donc il y a d'autres batailles à mener, d'autres planètes à libérer. Et c'est ce qu'on voit petit à petit, on voit les machinations de l'Empire, on voit ce que tente de faire la rébellion pour imposer durablement vraiment la nouvelle République. Et c'est très prenant. Les dessins sont plus ou moins beaux selon les tomes, c'est très variable. Voilà une petite planche du tome 1 qui est pas trop mal. C'est pas le plus beau dessin que j'ai vu, hein, mais c'est pas le plus moche dans la saga non plus. L'histoire est vraiment bien, les personnages, on s'attache petit à petit à eux, on voit qu'ils nouent des liens entre eux, que certains, comme je vous ai dit, vont décéder, ce qui va choquer les autres. On voit que l'escadron se renouvelle parce qu'il faut l'agrandir. D'autres sont obligés de quitter leur fonction pour faire autre chose. C'est vraiment bien pensé. En fait, c'est la vie des gens, quoi, tout simplement. Et ça marche bien. Je mettrai un bon 14 sur 20 parce que j'ai trouvé la fin un petit peu abrupte. Il faut aussi penser qu'il y a des romans X-Wing. Il y en a 9 qui étaient sortis en VF. Il y en a un 10e en VO qui n'est jamais sorti. Merci Kill. Que j'espère qu'un jour, peut-être, Pocket s'y mettra, même si j'ai très peu d'espoir. Je pense qu'ils ont raté le coche, malheureusement. Si vous voulez savoir pourquoi à mon avis ils ont raté la renaissance du Legend, posez la question, je vous répondrai. Je pense qu'il y a des liens à faire avec les romans, puisque certains se passent après la bataille de Bakura par exemple, qui est le titre d'un des romans qui est Trêve à Bakura. Alors je ne sais pas exactement lequel c'est, puisque je ne suis pas encore là dans la chronologie des romans. Je vous en parlerai une autre fois. Mais voilà, donc ça doit s'intercaler sûrement avec les romans. On va sûrement, à mon avis, retrouver certains personnages à la fois dans les comics, à la fois dans les romans. Et ça, c'est vraiment bien. Un univers connecté sur plusieurs supports, qui touche plusieurs cibles. Ça développe les personnages, ça apporte des choses. C'est très bien. 14 sur 20 sur la saga comics. Si vous avez l'occasion de les prendre chez Delcourt, avec notamment les intégrales, faites-le.
Je pense qu'à un moment Panini s'y penchera dessus, même si ils éditent beaucoup de choses, un peu dans tous les sens d'ailleurs. Voilà, vous pouvez trouver votre bonheur également chez Panini. On achève l'indé avec Quantum et Woody Must Die, paru chez Bliss Edition dans l'univers Valiant. Quantum et Woody, je vous en avais parlé il y a un mois peut-être, puisque j'avais lu beaucoup de tomes sur eux. C'est le duo comique de l'univers Valiant, clairement, voilà, des super-héros de bas étage, clairement, avec un qui veut embrasser la voie des super-héros et l'autre qui est un je m'en foutiste, un petit escroc minable qui tire son épingle du jeu parce qu'il a des pouvoirs, enfin bref, c'est un peu nawak. Il y a une chef qui tire des rayons laser, hein, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est la suite, clairement, des précédents tomes que je vous avais parlé. Donc, il y avait 3 tomes plus The Délinquante. C'est clairement la suite, puisque voilà, ils se font des ennemis. Il y a un moment, j'ai juste éclaté de rire quand il y a quelqu'un qui traite Woody de mongolien, clairement. C'est l'insulte qu'on sortait, nous, à la à l'école élémentaire dans les années 90, donc ça m'a ramené en enfance. C'était nul. Je sais qu'il faut pas se moquer des Mongoliens, mais là, je suis désolé, ça m'a fait un flashback et c'était pas méchant, bien évidemment. N'allez pas me tomber dessus dans les commentaires ou signaler la vidéo. Faut prendre ça au 150e degré. Une petite planche pour vous montrer le dessin. Alors, ils font équipe avec une super-héroïne de la Corée du Nord. Oui, bien sûr, hein, parce que voilà, que la Corée du Nord a ses super-héros aussi. Parce que, en fait, un météore risque de frapper la Terre et il faut envoyer une équipe pour faire péter le caillou. C'est littéralement Armageddon avec des super-héros tout pourris. Et voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Hein. Il y a des rebondissements débiles de A à Z, mais c'est ce qu'on demande à ces personnages. Alors, il reste encore un tome que je n'ai pas lu. Franchement, j'ai pas eu la foi parce que j'ai vraiment eu ma dose. Hein. Faut le lire avec parcimonie. C'est quand même pas oufissime. Hein. Je mettrais un 12 parce que on rigole un petit peu. C'est du nawak, c'est de la série Z clairement, mais c'est très loin des meilleurs récits de l'univers Valiant. Je suis en train d'en lire un qui est un bijou. Je vous en parle très bientôt. Là, on est loin des très bons, mais ça se veut exprès aussi. Donc, un bon 12, ça fait le café, on passe un bon moment. À lire au moins une fois, je ne pense pas les relire de sitôt, mais c'est loin d'être le plus mauvais récit de chez Valiant. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces, des commentaires, à partager cette vidéo pour développer la communauté. N'hésitez pas à me dire quel titre vous a le plus plu dans mes lectures et quelle lecture vous a énormément plu ce mois-ci. Donnez-moi des titres, peut-être que je les ai, que je vais les lire, peut-être que je les ai déjà lus, on pourra en débattre. Peut-être que ça va me donner envie de me lancer dans un autre univers. Allez-y mollo sur ça parce que j'ai déjà plus de place du tout et je me retiens sur déjà beaucoup de titres. Ne me faites pas craquer, pitié. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.